Lors de ma précédente démonstration, j'ai expliqué comment ajuster une image de texture pour pouvoir avoir une répétition dans un logiciel 3D qui va être sans couture. Donc, moi, j'utilise souvent les photographies que je fais lors de mes déplacements à pied et Photoshop me permet de les ajuster assez facilement. Maintenant, je vais montrer comment appliquer notre image de texture et ajuster sa répétition. La répétition va être intégrée dans la carte UV et cette carte UV-là va être utilisée aussi par d'autres applications comme Unity. Il convient, pour pouvoir ajuster notre répétition, d'avoir une référence pour l'échelle de grandeur. Blender a une grille et sa grille illustre la distance de une unité Blender. Donc, entre chaque ligne, nous avons une unité Blender que nous pouvons associer, si on veut, à 1 mètre, 10 mètres, 1 kilomètre. Donc, ici, pour cette mise en scène, ce travail, une unité Blender est associée à 1 mètre. J'aime bien aussi avoir un personnage en référence. Mon personnage est 1,75 mètres de haut. Et moi, je déplace ce personnage près de mes objets. Et même pour un mur de briques, un mur de pierre, ça me permet d'ajuster la grosseur de ces pierres, de ces briques par rapport à sa main, par rapport à son visage. L'épaisseur du mortier ne devrait pas dépasser l'épaisseur d'une main. C'est une bonne référence aussi pour placer les poignées de porte, les portes au niveau de la taille, de la largeur, les marches, la hauteur des fenêtres. Donc, le personnage, visuellement, il est très intéressant. Blender a un outil pour être capable de prendre des mesures. Ça va bien en 2D, mais en 3D, je trouve moins pratique. Si je veux mesurer, disons, à partir de mon personnage jusqu'au coin ici de mon mur, eh bien, en changeant d'angle, souvent, cette ligne, elle n'est pas placée adéquatement en profondeur. Donc, plutôt que de replacer ma ligne, je préfère travailler autrement. Cette ligne, si vous l'essayez, quand vous désactivez l'outil, puis vous réactivez l'outil, toutes les lignes sont là. Pour s'en débarrasser, il faut aller dans Vue, sous Annotation. Donc, je sélectionne ici mon annotation, je vais appuyer sur le moins, et de cette façon, je n'ai plus l'annotation. Voilà. Alors moi, pour prendre mes mesures, je vais vous donner un truc qui est bon dans n'importe quel logiciel. Je vais placer mon curseur au centre du monde et à partir de là, je vais aller chercher un cube. Mon cube a par défaut 2 mètres de haut. Je vais le changer pour 1 mètre, une unité Blender. Si je regarde mon cube de côté, sans perspective, je vais en mode édition. Et si je déplace mon cube sur la hauteur de 0,5 mètres, je vais placer son point pivot à sa base. Donc, G sur l'axe des Z, je fais 0,5. Je viens de monter mon cube et le point jaune est resté à la base. Alors, je vais le faire sur tous les axes. G sur le X, 0,5. G sur le Y, 0,5. Alors, lorsque je reviens en mode objet, je me trouve à avoir le point pivot ici, élément actif, qui est placé sur un coin de mon cube. Alors maintenant, si je veux mesurer un angle, et mon cube, tiens, je vais l'appeler mesure, je peux placer mon cube ici au pied de mon personnage. Si je mesure la hauteur, donc si je regarde, mettons mon mur ici, je change la hauteur. Donc, naturellement, je peux prendre l'outil sur le côté, là, si vous préférez. Je n'ai qu'à aller à la valeur de taille échelle pour avoir précisément une longueur. Donc, la hauteur de mon cube, comme mon cube était de 1 mètre au départ, alors si je l'étire de 5,84, ça veut dire que maintenant mon cube a 5,84 mètres. Donc, 5 mètres et 84 centimètres. Là où cette façon de mesurer est efficace, c'est pour des angles. C'est-à-dire que maintenant, si je veux mesurer un angle, c'est-à-dire la distance entre le pied de mon personnage et le coin du mur, c'est beaucoup plus facile que l'outil que j'avais. Alors, je vais changer pour le mode local. Donc, avec mon outil ici, je peux mesurer, voilà, avec un angle, du pied de mon personnage au coin, ici en haut
de mon mur. Je n'ai qu'à lire la longueur de taille échelle, donc 9 mètres et 8 cm, précisément la distance. Donc voilà la façon de mesurer, d'avoir des références. C'est de cette manière que j'ai pu m'assurer que mon personnage avait 1,75 m. Alors, si je regarde ici, je vais enlever la rotation. Et si je rentre 1,75, voilà, c'est la hauteur de mon personnage. Alors, j'ai pas besoin de mon cube pour la démonstration, je vais l'enlever. Donc, tout simplement ici, pour vous expliquer que c'est important pour être capable de faire une répétition d'image de texture, d'avoir une référence d'échelle de grandeur. Alors, j'ai un mur ici. Pour être capable d'appliquer une texture, naturellement, il faut avoir un matériel. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore le faire, je vais le faire rapidement. Mon mur est sélectionné. J'avais déjà un matériel dessus. Je vais l'enlever. Donc, on appuie sur « Nouveau ». Je peux donner un nom. Plutôt que de travailler avec des couleurs, comme j'ai montré aussi dans une précédente démo, je préfère mettre mes couleurs avec des images de texture. De cette façon, c'est compatible avec d'autres applications comme Sketchfab, comme Unity. Je n'ai pas à refaire mes couleurs. Donc, à côté de la couleur de base, j'appuie sur le point. Je vais chercher texture image et je dois définir quelle va être cette texture image. Et dans ce premier exemple, je vais aller chercher une image, disons, de briques, qui est aussi une photographie que j'ai fait avec un mur pas loin de chez moi. Je vais changer mon éditeur pour l'éditeur UV. Moi, je préfère travailler avec un éditeur horizontal. On se trouve à avoir différents plans de travail. Donc, s'il y en a qui aiment bien travailler avec les éditeurs à la verticale, vous pouvez les prendre ici. Moi, je change mon layout de base. Et donc, je vais aller chercher aussi mon mur de briques ici. Mon mur, au départ, était un objet dans les primitifs. C'est un cube dans les primitifs. Et lorsque je vais en mode édition, je sélectionne toutes les faces. Il existe déjà un dépliage. Donc, c'est un dépliage pour chacune des faces. Dans le cas qui est ici, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est la face qui est devant. Voilà, j'ai sélectionné celle de devant. Sous le bouton UV, si je fais réinitialiser, cette face va prendre le maximum de la largeur avec le maximum de la hauteur. Alors, ma brique est de côté. Je vais sélectionner dans l'éditeur UV ma face. Je peux appuyer sur A. Je vais appuyer sur R et faire 90 pour le tourner de côté. Et je vais ajuster là, la hauteur de cette façon-là et la largeur. J'appuie sur S au clavier. Donc, change la largeur et la hauteur. Et si ma texture est bien préparée ici, il faut naturellement que je ne dépasse pas et que j'ajuste vraiment aux extrémités de mon image de texture. Voilà. Alors, je reviens en mode objet pour bien voir ma texture. On a une fois ma texture sur l'ensemble du mur. Alors, maintenant, en mode édition, ma face est toujours sélectionnée. Si vous préférez les outils, ils sont sur le côté pour manipuler taille, échelle et tout. Donc, ma face est sélectionnée et si je fais un changement d'échelle, je me trouve à avoir de cette façon-là une répétition et d'ajuster la grandeur de ma brique. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fonction du personnage qui est ici, je choisis la grosseur de ma brique. Ça pourrait être une grosseur qui est à peu près comme celle-ci. Voilà. Donc, voilà ma répétition de texture. Alors, cette façon de travailler peut bien fonctionner lorsqu'on fait une animation pour un fichier vidéo. C'est-à-dire qu'on va lancer un rendu, on va faire une exportation vidéo. Et dans ce contexte de projet, on peut avoir autant d'images de texture que l'on souhaite. Donc, on n'a pas à se préoccuper de la hauteur, de la largeur de l'image de texture et de leur nombre. Lorsque l'on travaille une texture dans le contexte d'une production interactive, c'est différent. On doit avoir le moins d'images de texture possible et ces images de texture-là doivent être carrées et avoir une résolution à partir, si vous voulez, de 8 pixels qui est associé à 8 bits avec un multiple de 2, donc c'est-à-dire 256 par 256. 512 par 512, 1024 par 1024, 2048 par 2048, 4096. Donc, on doit avoir des images de texture carrée. Je vous en montre une ici. Cette image-là est 2048 et mes choses peuvent sembler placées bizarrement, mais en réalité, c'est que j'essaie de perdre le moins d'espace possible et je place peu à peu là, mes éléments côte à côte.
ma texture, mon mur de briques, ici, dans un contexte comme celui-ci, va être placé ici, vous voyez? C'est la texture que je viens d'utiliser. Je lui ai donné un petit espace pour pouvoir l'utiliser dans le contexte d'une image plus grande, 2048 par 2048, et avoir le moins d'images de texture possible. Je vais travailler avec celle-ci pour faire ma démonstration, celle qui est là. Donc, vous montrer comment faire mes ajustements. Alors, je vais revenir ici avec mon mur, avec une image qui était une image de texture bleue uniforme que j'ai appelée vide. Voilà, comme ça. Alors, ce qui est important, c'est d'ajuster la répétition de notre image de texture avant de faire des subdivisions, avant de faire des opérations de booléen. Ce mur, j'ai l'intention de faire des opérations de booléen pour le percer, pour faire des fenêtres, faire une porte. Et une fois que ça va être fait, ça va être extrêmement difficile d'ajuster la répétition d'une texture dessus. Mais si je commence avant justement de faire ces trous avec les opérations de booléen et que je fais mes subdivisions pour la répétition de texture, tout va être beaucoup plus simple dans la réalisation. Alors, je vais prendre l'image de texture, ma précédente démonstration, et tiens, je vais amener mon curseur 3D sur mon élément sélectionné ici, et je vais ajouter temporairement un élément qui va être un élément de référence. Alors, je peux prendre ici un empty image. Mon empty image, je vais le tourner de 90 degrés sur le X, et dans ses propriétés, il est sélectionné. Tiens, je vais l'appeler référence Pierre. J'ai une propriété, c'est mon empty qui est sélectionné. Donc, les propriétés qui sont ici dépendent du type d'élément, et un empty image a l'icône qu'on peut voir ici. Donc, quand mon empty image est sélectionné, j'ai dans la liste ici la possibilité d'aller chercher une image. Je vais aller chercher l'image de Pierre que j'ai développée à ma précédente démonstration. Avec mon mur qui n'a pas de perspective ici, je vais ajuster la grandeur de mon mur de pierre. Donc, comme je parlais tout à l'heure, mon personnage avec sa main peut me donner une référence. Alors, si j'imagine ses pierres entre ses mains vis-à-vis sa tête, je fais cet ajustement à l'œil, ça me semble une bonne référence. J'aurais pu être très précis, c'est-à-dire que si au moment de ma photographie, je mesure la hauteur de ces pierres-là, je vais pouvoir les transposer à la bonne hauteur avec le cube que j'étire pour chercher une hauteur. Donc, je pourrais être précis. Là, je vais le faire à l'œil, de façon crédible. Alors, si je regarde ici, parce que mon personnage me cache une partie, je placerai cette grosseur de pierre. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de déterminer les subdivisions que je vais faire. De façon paresseuse, rapide pour le faire, tiens, je vais aller me chercher une autre collection, et dans ma collection, je peux l'appeler référence Pierre. Je vais glisser celle-ci là. Donc, mon empty est là. Alors, si je fais majuscule D, G, ça me permet de faire une translation, et ça va me donner une référence visuelle pour faire mes subdivisions pour ma répétition. Il me reste un petit espace, à moi de décider si je vais être précis puis couper cet espace-là pour avoir une petite partie de pierre, mais à la place, non, je pense que je vais étirer un peu chacune de mes images, ça ne sera pas tellement visible. Et si je repars de celle-ci, là aussi, je pourrais décider d'être précis, d'avoir une partie de mon image de texture, mais pour me faciliter la tâche, je vais étirer peut-être un petit peu mon image de texture. Alors, voilà. Je peux voir que j'ai besoin de 5 subdivisions sur la hauteur et la largeur. Alors, je sélectionne mon cube ici. Je vais aller en mode édition, en fil de fer, et je vais sélectionner mes arêtes. Donc, j'ai deux arêtes sélectionnées, c'est celle d'en avant. Avec le bouton de droite, j'ai l'option de subdiviser. J'ai ma valeur ici, et donc je vais en faire 5. Maintenant, je vais sélectionner que les lignes horizontales. J'ai appuyé sur Recette, j'ai une vue du dessus, je prends mes lignes horizontales, voilà, ici. Et je vais faire la même chose avec le bouton de droite, je vais subdiviser. Comme c'est 5 par 5, c'est vrai que j'aurais pu faire les deux simultanément. Alors, généralement, je n'ai pas la même subdivision sur la largeur et la hauteur, donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de faire un après l'autre. Et voilà, j'ai plus besoin de mes images de référence. Donc, c'est mes faces de devant qui sont sélectionnées. Je vais aller
chercher dans mon affichage mon image de texture. Donc, j'en ai préparé une où est-ce que mon mur occupe une petite zone ici. Je suis en mode édition. J'ai sélectionné les faces du devant et maintenant, je vais faire sous UV réinitialiser. Lorsque je fais réinitialiser, chacune des faces qui est sélectionnée a été dépliée sur ma carte UV, maximum de largeur, maximum de hauteur. Et maintenant, je vais les rapetisser et aller la porter juste sur la zone que j'ai besoin. Alors, je vais regarder si l'orientation est correcte. Non. Donc, R90, je viens de la tourner. S au clavier sur l'axe DY, je vais ajuster ma hauteur en le déplaçant un peu de côté. Là, je vais être plus précis. Voilà. Comme ceci. Si je ne veux pas avoir de joint, si je ne veux pas avoir de couture, c'est important d'être précis sur l'ajustement. Si je fais CTRL espace, je peux agrandir mon écran et être encore plus précis. Donc, pour vraiment ne pas dépasser et pas être à l'intérieur. Voilà. CTRL majuscule. Je reviens en mode objet. Voilà. On a une petite ligne ici, là, quand on recule, qui est visible. Ce n'est pas au rendu. Si vous voulez l'enlever de votre affichage, il y a une option ici qu'on peut changer. Au lieu de prendre linéaire, je vais prendre le plus proche. Voilà. Donc, c'est simplement pour l'affichage dans mes fenêtres de travail, parce que au rendu, au final, ces lignes-là n'auraient pas été visibles de toute façon. Alors voilà la répétition de mon mur. Il faut comprendre que mon image de texture, c'est celle-ci. Donc, comme je l'ai expliqué, ultimement, je vais avoir plusieurs textures comme ça que je vais pouvoir utiliser. Maintenant, je vais percer mon mur. Je vais avoir des fenêtres, des portes. Donc, j'ai préparé 2 cubes pour faire des opérations de booléen. Pour ma porte, mes fenêtres, bien, avant d'arriver avec mon cube ici aussi par rapport à mon personnage, exactement comme j'ai fait avec le mur de pierre, je suis allé me chercher un empty qui m'a servi de référence pour placer ma porte. Si je cache mon cube, voilà. Ici, on se trouve à avoir un empty, comme le mur de pierre, donc il n'est pas visible au rendu, c'est une image de référence. Donc mon empty, je l'ai placé devant mon personnage, j'ai calculé où je voulais placer ma porte, et pas avoir de déformation sur ma porte, et c'est devant que j'ai ajusté la position d'un cube qui va se trouver à faire mon opération de booléen. Voilà. Donc j'ai plus besoin de mon empty. Dans cette démonstration, je vais faire 2 trous. C'est important de comprendre que pour les opérations de booléen, dans tous les logiciels 3D, on évite de répéter plusieurs opérations de booléen. Ce qui est important pour que ça fonctionne, ben, il faut que ça soit des polygones mesh fermés. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Alors, j'ai ici une épaisseur, c'est plus qu'un plan sur mon cube. On ne voit pas ici l'épaisseur parce que le cube de départ est déplié dans une zone transparente. Donc, je préfère des ajustements de texture pour les voir, mais c'est vraiment une épaisseur tridimensionnelle, un cube qui est fermé. Et la même chose, ces éléments-là sont fermés. Ils ne doivent pas avoir de valeur taille-échelle négative. Ils ne doivent pas avoir de normale inversée. Et pour que les opérations de booléen fonctionnent bien, il faut en faire qu'une seule. Alors, j'ai 2 trous à faire. Si j'en avais 3, si j'en avais 4, je vais joindre ces objets auparavant. C'est-à-dire que là, j'ai 2 objets différents dans ma fenêtre Outliner. Dans Objet, j'ai joindre, CTRL-J, me permet maintenant d'avoir un seul objet. Et en ayant un seul, je vais faire une seule opération de booléen. Alors, c'est le mur que je veux percer qui est sélectionné. Je m'en vais ici dans la section des modificateurs. Je lui ajoute le modificateur qui est sous Générer booléen. Et
j'ai un affichage en rouge, ça veut dire que j'ai quelque chose qui me manque pour que ce soit opérationnel. Je peux prendre la pipette plutôt que d'aller chercher dans ma liste d'objets parce que j'en ai plusieurs. Et voilà, normalement, mon opération est faite. On ne voit pas l'opération parce que les cubes les cachent. Alors, si je mets mes cubes vides, voilà, on voit très bien maintenant mes trous. Alors, quand c'est totalement terminé, on sait qu'on ne fera pas d'ajustement, on peut appuyer sur Appliquer. Tant qu'on n'a pas appuyé sur Appliquer, que le modificateur est actif, on ne peut pas supprimer ces éléments. Alors, faites attention parce que, justement, quand on importe des éléments dans une autre application comme Unity, Unity va appliquer le modificateur, mais même si vous avez des objets invisibles, il va les rendre visibles. Alors, vous allez revoir vos éléments inutilement devant les espaces. Et tant que le modificateur n'est pas appliqué, ça veut dire que je peux déplacer mes trous. Alors, quand je déplace mes cubes, mes trous sont maintenant ailleurs. Voilà. Alors, je suis satisfait de la position de mes trous. Je vais faire appliquer. Et j'ai d'autres éléments qui étaient préparés, comme par exemple, j'ai un cadrage de fenêtre ici. Et j'ai une porte. Ah, ma porte, c'est une duplication du cube avec lequel j'ai fait mon opération de booléen. Alors, je vais devoir, à ma porte aussi, ajouter un matériel. Ce matériel va être le même que le mur. Je ne veux pas ajouter des nouveaux matériaux dans ma scène. Donc, je peux aller le chercher dans ma liste. J'ai d'autres éléments là dans ma scène. Et j'étais obligé de faire la même chose, c'est-à-dire d'aller en mode édition, faire un dépliage. Alors, je sélectionne la face qui est devant ici et je peux faire réinitialiser, ou dans le cas ici encore, c'est un cube qui était déjà déplié. Alors, je peux aller le placer vis-à-vis la zone de la porte. Alors, je vais mettre sur ma porte exactement le même matériel. Je ne crée pas un nouveau matériel. Je vais prendre le matériel qui est appliqué sur mon mur. Alors, je vois mieux quand je suis en mode objet. Elle est à l'envers. Donc, je peux voir ici, j'ai le morceau du dessus. Alors, si je le tourne R180, voilà. Alors, comme je disais, c'est que mes espaces ici, j'ai des polygones qui sont là, qui se trouvent à arriver sur la zone transparente de ma texture. Alors, je peux les ajuster eux aussi. Parce que mon cube était dans les objets primitifs, je me trouvais à avoir un dépliage. Alors, pour parvenir à faire la même épaisseur de pierre, avec l'ouverture de la porte, je vais devoir faire la même subdivision, même longueur aussi. Je peux utiliser l'outil couteau, donc K. En partant d'ici et en allant là, je vais avoir maintenant deux faces. Et en sélectionnant ces deux faces, je vais pouvoir maintenant les ajuster. Lorsque je reviens en mode objet, je vois mieux mon travail pour essayer d'ajuster mes lignes les unes vis-à-vis les autres. Voilà, c'est pas si mal pour celle-ci. Alors, mon haut est bien ajusté. Le bas ici est moins bien ajusté. Je vais sélectionner que cette face.
trouver la bonne hauteur. Donc, je peux replacer comme ça les différentes épaisseurs, mettre les pierres sur des images de texture différentes. Ça peut être des pierres unies si on juge nécessaire. C'est peut-être plus facile que d'essayer d'enligner les mortiers, les espaces de mortier ensemble. Sur cette application de texture que j'ai montrée en début d'ouverture de cette démonstration, on a deux couches de texture superposées, c'est-à-dire qu'il y a la répétition de briques et il y a aussi des salissures, si on veut, des coulisses de texture. Alors, si on regarde ma texture dans Photoshop, ma répétition de texture utilise le mur de briques qui est ici. Ah non, ça c'est la toiture. Utilise le mur de briques qui est ici. Voilà. Donc tout l'ensemble du mur à celle-ci. Et où est-ce que j'ai plus de détails, où est-ce que j'ai mes salissures, c'est cette zone-là ici, qui est peinte. Donc j'ai une nouvelle couche de texture. C'est les traces, les coulées en dessous des hublots de la fenêtre, la craque qui est ici, qui est mis avec une plus grande résolution. Alors c'est ce qu'on peut voir là. Le mur est moins ennuyant avec deux couches placées de cette façon. Je vais parler dans une prochaine démo comment utiliser la transparence pour faire des simulations de fer forgé.